Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des aubergines sans four, donc elles cuisent à la poêle et vous allez voir qu'en plus, j'utilise très peu d'huile. C'est parti! Ok, alors c'est pas compliqué, déjà vous allez prendre l'aubergine et vous allez la couper en deux, en prenant soin de garder les extrémités. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça des stries dans l'aubergine, dans les deux sens, comme ça, voilà, on va faire des petits croisillons. Voilà, je fais la même chose avec toutes les aubergines. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors vraiment très peu. Le but, c'est vraiment juste de mettre un peu d'huile d'olive pour lui apporter une coloration et un peu de goût, mais pas trop. Vous allez voir que le résultat est juste incroyable. Vous avez vu, franchement, il y a à peine une demi-cuillère à café par aubergine. Et vous allez voir après ma petite méthode de cuisson, elle est ultra efficace. Allez, ça part en cuisson, je vous montre tout ça. Ensuite, je prends une poêle et sur un feu moyen, je vais ajouter les aubergines sans assaisonnement pour l'instant. C'est un jeu de Tetris, voilà. Je ferai cuire la quatrième du coup à part parce que là j'ai pas de place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer un couvercle et après je vais les retourner régulièrement, je vous montrerai. Regardez, ça fait vraiment pile poil 3 minutes. On a une coloration. Et vous avez vu, ça perle. Comme on met le couvercle, ça rend de l'eau. Et c'est grâce à ça qu'on va obtenir une aubergine qui est bien compotée, qui sera riche en goût, vous allez voir. Donc je recouvre. Et toutes les 3-4 minutes, comme ça, je vérifie, je garde un œil dessus. Vraiment, retournez-les régulièrement. Et il y en a pour aller entre 12 et 14 minutes, grand maximum. Et voilà, regardez, quand on plante un couteau, ça doit ressortir évidemment tout tendre. Vous avez vu, ça rend pas mal d'eau, donc du coup ça se compote. Et à peine, mais vraiment à peine une demi-cuillère à café d'huile d'olive par aubergine. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de faire cuire les autres. En attendant, je vais vous montrer comment je customise la fin, parce que là c'est pas terminé, vous allez voir, on va faire un truc super joli. Et je vous montre tout ça. C'est parti pour la petite touche finale. Alors moi j'adore ajouter du yaourt de brebis, on peut mettre du yaourt de chèvre, enfin du fromage blanc comme vous voulez. Comme il fait chaud, moi je vais les déguster bien fraîches. On peut les déguster chaudes, tièdes, pas de souci. Allez, un petit peu de poivre, fleur de sel. Ensuite moi j'ajoute du ducat à la pistache sauvage. C'est un mélange en fait avec des graines de sésame, du cumin. Il y a de la coriandre en poudre et bien évidemment des éclats de pistache. De votre côté, vous pouvez mettre de la pistache concassée, tout court. On peut ajouter des noisettes aussi, des amandes, des petits morceaux de noix, comme vous voulez. Ensuite, j'adore ajouter comme ça un petit peu de fraîcheur avec de la menthe. Allez, dégustation! Regardez-moi cette petite bouchée de rêve. Allez, c'est parti! C'est trop bon. C'est super bon, c'est fondant. Vraiment, en tout cas, j'espère vous avoir montré une petite technique de cuisson qui va vous séduire. Ça évite d'allumer un four en plein été. En tout cas, foncez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette recette. Bien sûr, pensez à liker, partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!